Bonjour chers tous, les nutritionnistes intervient, c'est l'émission principale. Dans son thème, les diabètes, nous allons premièrement vous expliquer les rôles principaux des nutritionnistes. Être nutritionniste est différent d'être boulanger. Ne confondez pas la nutrition humaine à la boulangerie, ni à la restauration, ni au service d'hôtellerie et d'autres, des hôtesses. C'est différent. La nutrition humaine, c'est une médecine. C'est la médecine. C'est la partie de la médecine. Ça fait partie même de la santé publique. Son rôle, c'est de prévenir, de guérir, de promouvoir la santé sur les plans alimentaires. Gérer vraiment votre santé avec les aliments, c'est l'objectif primordial de la nutrition humaine. C'est vraiment très loin avec des illusions qui gangrènent vraiment les esprits des gens, croyant que la nutrition humaine, c'est les pains, des pâtes, des sauces et quoi que ce soit, des bouillies, non plus. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est pourquoi vous nous voyez, nous nous présentons toujours devant vous pour vous donner ce qui nous concerne. Nous allons parler du diabète et ses méfaits. Le diabète peut être défini de façon simple comme étant un état qui est absolu ou relatif lié à des hyperglycémies. C'est vraiment un degré variable mais soutenu d'hyperglycémie. C'est ça le diabète. Le diabète n'est pas confirmé à une seule prise de dosage d'hyperglycémie. Cela est confirmé lorsque les épreuves sont effectuées à plusieurs reprises dans les différents prélèvements des sangs après examen. Quelles sont les causes du diabète? Les causes sont multiples. Il y a beaucoup de causes car c'est un problème multisectoriel. Il y a les facteurs héréditaires qui interviennent. Il y a les modes de vie. Là, comprenez qu'il s'agit du mode de vie sur les plans alimentaires et nutritionnels, la façon dont les gens se nourrissent. Il y a des infections, des bactéries, des virus qui peuvent ravager les pancréas, ce qui peut aussi favoriser le diabète. Il y a aussi certains facteurs qui peuvent toutefois intervenir. Souvent, ce sont des facteurs de risque ou des facteurs d'exposition. Nous avons la consommation d'alcool, la consommation de tabac, la consommation des médicaments qui sont tellement toxiques. Tous ces facteurs peuvent conduire à ce que les causes soient manifestées. Alors, nous allons vraiment relayer rapidement pour vous donner l'essentiel de notre sensibilisation. Les complications du diabète sont vraiment nombreuses. Il y a des complications liées à des difficultés de vision, cataracte. Le diabète conduit à la cataracte. Il y a des complications rénales. Là, nous voyons la néphropathie. Il y a aussi des problèmes au niveau des glomérules à cause des surcharges de ces sucres dans le sang. Il y a aussi des problèmes, des complications qui sont liées vraiment au sexe, des troubles sexuels. Le diabète n'est pas votre ami. Le diabète peut installer même l'hypertension. Le diabète peut conduire même à des désordres lipidiques. Donc, vous verrez qu'il y aura même l'excès de graisse. C'est pourquoi quelqu'un qui fait le diabète peut aussi faire l'obésité. Autrefois, je vous avais parlé du syndrome métabolique, le syndrome X. Le diabète peut conduire à la gangrène. La gangrène, c'est les plaies diabétiques. Une plaie qui ne se cicatrise pas. Vu ces causes et ces complications, nous pouvons déjà avoir l'image selon laquelle le diabète constitue un grand fléau actuel qui nous met en désastre sur notre plan sanitaire. Les fléaux des diabètes doivent s'arrêter. Nous avons l'objectif de combattre les diabètes, de lutter contre les diabètes jusqu'à ce que nous allons réduire les taux même de morbidité, la prévalence même dans notre pays, dans nos différentes villes qui constituent notre pays. Nous vous aimons, c'est pourquoi nous venons avec cette émission. Nous les faisons par passion, cet amour-là de la patrie.
Parce qu'un pays malade ne produit rien. C'est ainsi, prenez à cœur cette initiative. Luttons ensemble contre les diabètes. Les diabètes doivent être éliminés à tout prix. Le diabète a beaucoup de complications. Ce n'est pas un élément qu'il faut capitaliser, ce n'est pas un problème qu'il faut regarder avec négligence. Vous entendez cela parce que vous l'apprenez sur les corps d'autres personnes. Rendez-vous dans les différents hôpitaux. À Lubumbashi, je pouvais me rendre à Kasumbalesa. Dans le bus où j'étais, il y avait un papa qui était tourmenté par le diabète. Eh bien, à chaque 30 minutes, je vous dis, le papa était obligé de descendre pour aller uriner. Imaginez-vous, est-ce que vous aurez des poches pour commencer à uriner dans les véhicules, des bouteilles? Vous voyez combien cela pèse. C'est pourquoi il faut éviter pour que vous ne puissiez pas tomber. C'était ridicule. Avant même qu'il ouvre les pantalons pour vider sa vessie, les besoins étaient déjà faits de soie. Et quand il rentrait, les pantalons déjà mouillés, les odeurs, vous savez combien ça fait mal, combien c'est ridicule, combien c'est pitoyable. C'est un facteur auquel nous devons vraiment lutter avec une grande attention. À Kinshasa, au centre médical Saint-Joseph, à Limete, j'ai été invité pour prendre en charge un cas d'insuffisance rénale. Eh bien, ce que j'avais constaté, c'était horrible. Vous n'avez jamais entendu de gangrène diabétique. Vous voyez votre pied qui se décompose, qui se nécrose. Et une plaie qui ne se cicatrise pas. À Saint-Doué, j'avais pris un grand nombre de cas, des problèmes liés à la nutrition, d'insuffisance rénale, des gouttes, des hépatites, des diabètes, d'obésité. Eh bien, j'avais constaté vraiment un cas qui a été très spécial. À 2 jours déjà de ce jour que les patients devaient passer à l'hôpital, je constate qu'il commençait déjà à porter des chaussettes diabétiques. Les pieds devenaient déjà noirs et cela lui conduisait déjà à ce qu'on puisse amputer sa jambe. Chose qui n'a pas été vraiment admirable. Et le papa était décédé. Une autre maman qui était arrivée, diabétique, avec beaucoup d'autres problèmes, eh bien, elle a été encheminée. Au bout d'1 jour, elle n'avait pas duré. Les diabètes ravagent de façon silencieuse, mais sûrement. Regardez les complications des diabètes. Les diabètes ouvrent vraiment une grande porte à beaucoup d'infections. Une petite maladie qui peut toutefois surgir comme ça. Donc vous êtes candidat aussi à participer à cela. Aucune maladie ne peut vous manquer. Aucune maladie ne peut vous manquer quand vous êtes diabétique. Donc vous êtes fragilisé. C'est pourquoi nous luttons contre ces fléaux, ces problèmes qui nous mettent en désastre. Nous devons lutter parce que le secret est derrière l'assiette. Le secret est derrière tout ce que nous mangeons. Le secret est derrière nos pratiques que nous posons sur notre organisme, surtout à ce qui concerne les aliments, mais aussi les manques d'exercice physique. Si vous regardez les signes même du diabète, vous allez vous fatiguer et vous verrez que ce n'est pas quelque chose vraiment à aimer. La polyurie, c'est beaucoup uriner. La polydipsie, beaucoup boire. La soif intense. La polyphagie, une faim exagérée. Vous aurez à manger à chaque moment et puis vous allez supporter de manger à chaque fois, boire chaque fois et puis uriner chaque fois. Vous n'allez plus voyager. Ce n'est pas quelque chose à désirer. C'est pourquoi prenons ensemble cette charge, cette responsabilité de lutter contre les diabètes. Ne venez pas trop tard. Si vous n'êtes pas encore fait diagnostiquer, c'est le temps. Vous devez prévenir. Allez dans des services de santé et faites-vous des examens qui peuvent être même généraux. Surtout, on doit d'abord identifier votre état à ce qui concerne ces problèmes ici d'hyperglycémie. Les diabètes tuent. Qu'est-ce qu'il nous faut pour prévenir les diabètes? Les diabètes est vraiment un élément qui est facile à gérer parce que nous vous disons cela, nous sommes autorité des matières, nous maîtrisons les directives qui sont indispensables. Nous avons fait beaucoup d'années pour apprendre cela. Nous ne sommes pas des charlatans qui se lèvent un bon matin pour vous dire, crier que nous finissons les diabètes avec telle racine. Ils ne connaissent même pas les mécanismes ici des diabètes.
quel est le mécanisme biochimique du diabète. Voyez, n'écoutez pas les charlatans. Consultez les personnes qualifiées. Vous, combien de fois avez-vous déjà consulté les nutritionnistes? Avez-vous déjà appelé un nutritionniste pour vous orienter sur comment utiliser les aliments, comment consommer? C'est aussi l'occasion de vous mobiliser en sorte que vous compreniez quel est le rôle des nutritionnistes dans votre communauté. Les nutritionnistes, ce n'est pas les pains, ce n'est pas des bouillies comme vous les pensez. Les nutritionnistes, c'est la prise en charge des problèmes de votre santé. C'est pour soigner, c'est pour prévenir, c'est pour promouvoir votre santé à travers des pratiques que vous posez sur les aliments. Vous voyez, comment prévenir? Nous vous donnons des choses de façon superficielle, mais la profondeur des choses, c'est quand vous nous consultez, quand vous nous contactez. Et là, nous pouvons vous donner des directives précises parce qu'il faut des calculs. Chacun a vraiment son énergie qu'il a besoin journalièrement. Ça se calcule. Quand prendre, puis comment prendre, pendant combien de temps. Vous voyez, la quantité, les temps, la qualité même des aliments que vous devez prendre. Vous dire d'éviter des sucres d'absorption rapide, des fritures, effectuer les exercices physiques. Ce sont des préliminaires. C'est pourquoi nous vous avons toujours parlé sur cela. Mais la bonne manière de faire, c'est d'avoir en tête que les nutritionnistes existent partout où vous êtes dans notre pays, dans toutes les villes, pour vous aider, pour vous orienter, vous donner des directives précises, de sorte que vous préveniez vraiment avec efficacité ces problèmes de diabète. Comprenez quelle est la charge que nous avons dans notre cœur, de vous rappeler toujours que ces problèmes constituent un sérieux fléau qui tue vraiment actuellement la population de façon foudroyante. Vous voyez à quel point nous devons nous engager. Gérons très bien notre assiette. Évitons des fritures de façon abusive. Ne consommons pas des sucres d'absorption rapide. Ça se trouve dans la canne à sucre, dans les sucres raffinés des betteraves. On trouve aussi cela dans des boissons actuellement sucrées, dans vos jus, dans les sucrés, dans plusieurs autres boissons énergisantes. Tout ça, ça expose. Les mauvaises pratiques de consommation des médicaments de façon abusive, ça détruit votre pancréas. Vous devez être très souple. Exercez-vous jusqu'à transpirer. Chaque jour, vous êtes appelé à vous